voudrais lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 7. Lorsque vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme font les païens, qui pensent être exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le verset que nous allons méditer, c'est le verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 14, donc. « En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Nous voulons lire donc dans l'évangile de Luc, chapitre 17, Luc 17, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que d'être un scandale à un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi et te dise « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Je voudrais lire encore un texte, l'évangile de l'épître de Jean, chapitre 1 Jean 1, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et un dernier texte alors dans les prophètes, le prophète Osée, Osée chapitre 14, verset 1. « Reviens, ô Israël, à l'Éternel ton Dieu, car c'est ton iniquité qui est la cause de ta chute. Présentez-lui vos supplications et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités, agrée notre hommage, et nous t'offrirons en sacrifice l'hommage de nos lèvres. Présentez-lui vos supplications. » Venez avec lui, et dans une autre traduction, avec des paroles de repentance.
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le seul article de cette prière que le Seigneur Jésus reprend à la suite d'emblée, avec ces mots « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. » Voyons dans la parole qu'il n'y a aucune condition au pardon, même si cette fois, dans un jour, il y a une faute, et que cette fois on demande pardon, il est dit à l'homme qui n'est pas Dieu. Pardonne ton frère qui revient à toi quand tu demandes pardon. Jusqu'à cette fois. On comprend peut-être que juste après les disciples dit « Augmente-nous la foi ». Il est des griefs que nous conservons dans nos cœurs, ou comme dit l'épître aux Hébreux, des racines d'amertume dans nos âmes qui reviennent sans cesse dans nos discours, en tout cas qui reviennent dans nos pensées, caressant nos blessures, caressant nos griefs, en parlant autour de nous, en bien sûr nous justifiant, en considérant l'injustice de ces griefs, et nous avons du mal à pardonner. Il faut certainement l'action de Dieu, mais cette acceptation du pardon doit se faire, et chaque fois que nous rappelons dans nos discours la faute des autres envers nous, alors qu'il y a parfois eu repentance, demande pardon, apparente réconciliation, et je vois ça dans les églises, se demande pardon. Dans certains moments d'assemblée, des moments en tout cas de réunion de frères ou d'intimes dans l'église, on demande pardon, mais à peine, je dirais, sorti, ou dès le lendemain, le dimanche qui suit, les mêmes griefs sont là dans l'âme et sont sans cesse réitérés, rapportés dans les discours, longtemps après. Il y a des souvenirs que l'on garde en soi-même de choses non pardonnées. Et nous ne rendons pas compte, alors que nous proclamons notre foi dans le pardon de Dieu, que nous n'acceptons pas de faire déjà la première chose que Dieu nous demande de faire, pardonner, alors vous serez pardonnés, car si vous ne pardonnez pas, le Père Céleste ne pardonnera pas. C'est quelque chose qui est troublant, mais qui nous invite à aussi entrer en nous-mêmes, à l'ouïe de la parole, afin d'y discerner deux choses. Des choses que nous n'avons pas pardonnées, alors que nous avions dit que nous pardonnions théoriquement parce qu'il le faut, parce que nous sommes religieux, comme quand on récite le Notre Père, ce Notre Père dont on parle tant, et qui est rappelé dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, partout, pratiquement tous les dimanches, récité avec beaucoup de, comment dire, de complaisance, de recueillement. Et puis, ça n'est pas vécu. Au point que j'ai dit une fois, mais c'était un petit sarcasme, pardonne-nous comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont rien fait. Parce qu'en général, ce ne sont même pas des offenses, ce sont peut-être des choses que l'on reproche par rapport à Dieu. Et quand c'est par rapport à soi, alors c'est encore pire et plus impardonnable, parce que nous ne pardonnons que dans la mesure où nous comprenons, où on nous explique, que dans la mesure au fond où on ne nous a pas égratigné et offensé, et surtout quand on n'a pas égratigné notre justice, notre fierté, notre amour aussi parfois, parce que manifester de l'amour, cela peut faire que l'on soit égratigné. Et en général, les blessures affectives sont pires que les autres. Et l'amour serait de pardonner. Et pour nous, l'amour serait d'être reçu, d'être aimé malgré tout. Et cela n'est qu'en Dieu. Et nous ne supportons pas d'être mal reçus dans les expressions de notre amour. On ne nous aime pas comme nous croyons aimer, et cela crée dans les couples, dans les vies, dans la communion fraternelle, beaucoup de griefs intérieurs et parfois de vengeance par la bouderie.
ou par d'autres paroles, ou par des actes qui sont en relation avec ce que les autres nous ont fait. Et nous manifestons par là, au fond, qu'il n'y a pas de pardon. Et je sais ces derniers temps avoir assisté à des réunions de frères où on a demandé pardon. Mais j'ai vu qu'on ne pardonnait pas. Les réactions qui suivaient, les difficultés, les rencontres de la communion fraternelle manifestaient véritablement qu'il n'y avait pas eu de pardon. Et cela me fait penser parce que, en dehors d'une action de l'Esprit de Dieu qui peut agir en nous pour nous conduire à un pardon qui aussi est l'oubli, parce que le pardon de Dieu est un oubli de l'offense. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Dieu efface même la mémoire de nos péchés. Lorsque nous avons demandé pardon, nous y reviendrons. Mais cette acceptation d'un pardon complet, d'une réconciliation profonde dans le cœur, des griefs que l'on abandonne et qu'on cesse de répéter ou de se répéter à soi-même, est quelque chose qui est si profond et que nous justifions tellement dans nos consciences que nous imaginons pouvoir jouir du pardon de Dieu sans accepter cette condition, celle de pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons. On sera pardonné de la même manière qu'on a pardonné. Pas plus. Pas plus. Et cela me fait penser à un pasteur, un serviteur de Dieu que j'ai beaucoup aimé. Et ces dernières heures ont été rapportées par son épouse. Et alors qu'il allait aux toilettes dans la nuit, comme font beaucoup de personnes plus âgées, le Seigneur lui parle et lui dit: sais-tu que je ne pardonne pas ceux qui n'ont pas pardonné. Et rentrant dans sa chambre, il a confessé tous les griefs qu'il avait, il a pardonné chaque personne qu'il avait dans le cœur et à laquelle il n'avait pas pardonné. Et il est décédé. C'est une manifestation de la grâce de Dieu, je trouve extraordinaire, mais qui met en lumière malgré tout qu'on peut prêcher, on peut avoir un ministère dans l'Église et avoir des actions et beaucoup d'activités chrétiennes, même parfois de charité, pour essayer de suppléer à nos amertumes, de les cacher ou de nous en justifier, mais sans que l'œuvre de pardon et de miséricorde se soit opérée dans nos vies et l'avoir comme un oubli, la purification de ses péchés, en confessant ses paroles de pardon et en exerçant l'amour en réponse aux blessures et aux vexations. Nous ne pardonnons que lorsque nous pouvons excuser et nous obligeons les autres à se racheter. Pouvons-nous racheter une seule de nos fautes aux yeux de Dieu? Nous avons été rachetés et nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu qui est complet, et c'est le pardon des fautes. Ce n'est pas le pardon des inadvertances, des maladresses, ou de quelque chose qui n'aurait pas existé, d'inconscient. C'est pardon par rapport à ceux qui étaient inconscients, mais un pardon aussi vis-à-vis des fautes conscientes, quand nous avons demandé pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Je pense qu'il y a un grand obstacle dans les foyers, dans les familles, dans l'Église, à l'action du Saint-Esprit et à la visitation de la parole, parce que nous n'acceptons pas cet entier pardon et ce renoncement à ce qui constitue parfois notre être, et ces blessures que nous caressons sans cesse, les répétant à qui mieux ou ne serait-ce que dans l'intimité, alors qu'elles devraient être pardonnées, qu'elles ne l'ont jamais été.
même parfois par rapport aux choses que les autres n'ont aucune conscience d'avoir commises, et même parfois de blessures justes. L'amertume de l'âme, les racines d'amertume, qui font obstacle à la prière, à cette prière centrale, puisqu'après avoir dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous notre pain quotidien, ces supplications, cette prière du Seigneur Jésus couvre, on peut dire, tous les domaines de la prière d'un chrétien. Et le Seigneur Jésus nous l'a appris. Il nous l'a appris en disant, mais n'usez pas de vaines redites. Combien de vaines redites dans les chants, parfois les mêmes mots, les mêmes phrases, de sorte qu'on est bercé par le rythme et la mélodie, que la conscience s'endort et qu'on jouit presque charnellement de ces répétitions et de ces vaines redites qui sont l'expression du paganisme, de prière païenne, parce que se fondant sur la confiance dans la répétition qui endort l'esprit, qui endort la conscience et qui offense Dieu, parce que Dieu n'agrée pas la prière des païens de cette manière. Donc sortons de notre paganisme religieux et acceptons d'entrer en nous-mêmes à la lumière de ce texte, cette prière de Jésus, pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous demandons facilement pardon. Et il me semble que chaque fois que nous demandons pardon, et c'est une juste chose, je voudrais en reparler, cette demande de pardon, peut-être pourrions-nous aussi nous poser la question, ai-je pardonné? À qui n'ai-je pas pardonné? Contre qui ai-je des griefs? Quelles sont les choses que j'ai commises, ou que les autres ont commises envers moi plutôt, et qui ne sont pas pardonnées, bien que souvent on nous demande pardon. Dans la mission, nous avons l'habitude, nous savons apparemment demander pardon, mais demandons-nous vraiment pardon? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Combien de divisions d'église, combien de séparations entre frères, combien peut-être même de séparations au sein des couples et jusqu'au divorce parfois, à cause de ces fameux griefs que nous conservons et ce refus d'accorder à celui qui demande pardon, un pardon entier. Notre pardon est bien conditionnel à la réparation des fautes. Et la sanction dans nos âmes, qui est un jugement, n'est pas loin, mais ne croyons pas qu'avec la mesure dont nous mesurons les autres, avec la manière que nous avons de renoncer, de refuser un plein, un complet pardon, de bénir jusqu'à ce qui nous maudissent. Je connais des gens qui ne veulent plus aller dans les assemblées, tout simplement parce que telle ou telle personne ne les regarde pas, semble les juger, ou on dit des paroles contre eux, qu'ils n'ont pas supportées. Peut-être sont-ils scandalisés, c'est un drame, mais ne pas pardonner, c'est un drame encore plus grand, parce qu'il n'y a pas de pardon pour qui ne pardonne pas. Sais-tu, parole de l'Esprit du Seigneur dans cette vie, à la fin de la vie de ce pasteur, sais-tu que je ne pardonne pas ceux qui ne pardonnent pas? Sais-tu cela? C'est pourquoi demandons pardon à Dieu pour nos offenses. Et nous voyons que cette prière elle est tellement simple, en quelques mots. Pardonne-nous nos offenses. Mais avec cette invitation immédiate, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des divisions d'église qui viennent du fait qu'on n'a même pas pardonné quelque chose qui n'a pas été fait, un désaccord lié à un jugement. On ne peut jamais en reparler, on n'arrivera jamais à la racine, parce qu'il n'y a pas d'acceptation de pardon, alors peut-être parce qu'il n'y a pas de demande de pardon.
c'est un autre aspect de la chose. Mais cette question du pardon est de première importance dans nos consciences. Nous qui savons demander pardon à Dieu, parce que nous éprouvons bien que nous avons besoin de son pardon. Ce que personne ne connaît, nous le savons. Bien souvent, quand ceux qui m'entourent et qui sont bienveillants me considèrent de manière supérieure à ce que je suis, et je pense toujours, je crois chaque fois, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne connaissent pas mes faiblesses. C'est pas faute de les avouer, de les reconnaître, mais je pense toujours ça, ils ne savent pas. C'est pourquoi je demande pardon pour ce que j'ignore et ce que je sais. Mais savons-nous que nous sommes pardonnés si nous pardonnons? Seul article de cette prière que le Seigneur reprend, elle est là au milieu de la prière. Il ne reprend rien d'autre. La parole suffit. Mais là, il reprend cela à la suite de cette prière qu'il enseigne à ses disciples, prière courte, comme la plupart des prières de la Bible. Je ne crois pas du tout à ces chaînes de prières, à cette multiplicité de prières incessantes et longues, nuit et jour et après-midi. Je crois très peu à cela. Il y a beaucoup de vaines redites. Que dit-on? Quand la parole nous apprend à prier, c'est droit, c'est sincère, c'est juste. Et cela nous met devant notre conscience. Soumission, purification de nos cœurs, pardonne-nous. Attention, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons offensé Dieu. On peut nous offenser. Et ce n'est pas parce qu'on nous a véritablement offensés que c'est une injustice, que c'est indigne, que c'est inacceptable au niveau humain, que nous sommes, que nous n'avons pas à pardonner. Voilà. Affranchis de ce devoir-là. Puisqu'ils l'ont fait, j'ai raison de ne pas pardonner. Un petit peu comme Jonas dans le ventre du poisson, quand il dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» sous le ricin. « Fais-tu bien de t'irriter ?» Je fais bien de m'irriter. J'ai des droits d'être irrité. J'ai des droits de lui en vouloir. Il m'a blessé, il a été injuste, il n'a pas vu ce que je lui ai donné, il ne m'a pas aimé comme je l'ai aimé, etc. Tout ce que nous pouvons dire, qui peut être vrai jusqu'au fond. Eh bien cela aussi doit être pardonné. Comme le Seigneur, nous voulons que Dieu nous pardonne. Éloignez de nous les transgressions, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Lorsque nous venons à Dieu, nous pouvons être dans un sentiment de contrition, parfois de culpabilité. C'est un autre aspect de la chose. Et sombrant sous ce poids de culpabilité, nous sommes notre âme dans le silence, comme dit David, « Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, sur la terre des vivants, mon âme serait dans le silence. » Et notre âme culpabilisée dans le silence. Et nous pensons parfois être en communion avec Dieu, parce que nous y croyons. J'entends beaucoup de gens qui ont reçu la parole souvent dans la mission il y a des années, et qui peuvent revenir à nous et me dire « Daniel, je ne pratique pas, mais tout ce que tu as dit, je m'en souviens, et je crois en Dieu, et je suis devant lui, je suis dans le Seigneur. » J'aimerais bien voir, et j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent. Une impression, un sentiment, une illusion de foi, de confiance, de contact avec Dieu, sans culte, sans parole. Et le Seigneur dit dans Osée, venez avec moi avec des paroles. On vient à Dieu avec des paroles de repentance. On demande pardon. Je te demande pardon. Parce que c'est la faute confessée pour laquelle on a demandé pardon qui est pardonnée par Dieu. Si nous confessons nos fautes, celui qui n'a pas de péché. Cette espèce d'état religieux, sans conscience de péché, sans parole,
est quelque chose d'illusoire et de faux. C'est une vue de l'esprit. Parce que lorsqu'on croit, on a des paroles. Et on vient à Dieu avec des paroles de repentance. Pardonne-nous nos offenses. Reviens à l'Éternel avec des paroles de repentance. Rien ne te sauvera. Et je voudrais qu'on puisse relire ce texte d'Osée qui est tellement touchant. Reviens, ô Israël, c'est-à-dire peuple de Dieu. Je pense que pendant le confinement, beaucoup sont éloignés de Dieu, beaucoup plus qu'on ne le pense. Même certains disent, mais je me suis bien sorti sans réunion et sans culte, alors pourquoi y retourner puisque tout allait si bien comme ça, pour un temps, sans s'inquiéter de savoir si Dieu était satisfait de notre attitude. Si Dieu était satisfait qu'on ne lui rende pas un culte, au moins personnellement, si nous avons rendu un culte à Dieu véritable, notre cœur dit de sa part, notre esprit, ou son esprit en lui, nous invite à lui rendre à nouveau, dès que possible, un culte communautaire. Nous avons souvent envie pour nous-mêmes de nous rencontrer de nouveau, voir des visages familiers, nous sortir du confinement, être à nouveau ensemble. C'est sympathique. On en a besoin. Mais cet ordre de Dieu de lui rendre un culte et de l'adorer. Seul l'Esprit peut nous y reconduire et nous y ramener. Et lorsqu'on s'est éloigné du Seigneur ainsi, au point de satisfaire soi-même, de mondanité, de plaisir, de satisfaction, de retour sur soi-même, de complaisance en soi-même, eh bien c'est avec des paroles qu'on vient à Dieu. Des paroles de repentance, pardonne-nous. C'est ainsi que la bénédiction est donnée. Pardonne-nous nos iniquités, agrée notre hommage, et nous t'offrirons un sacrifice. Ce culte, ces prières, l'offrande de nos corps, les œuvres que nous pouvons accomplir, qui n'ont de sens que dans l'esprit du corps de l'Église. L'hommage de nos lèvres, nos cantiques, l'offrande de nos corps, la consécration des œuvres que nous faisons pour lui, c'est dans l'Église que cela se vit, dans son temple, dans la communauté des enfants de Dieu. Tout en son sens là. C'est pour cela que nous sommes invités à revenir pour lui offrir ces sacrifices d'action de grâce, des lèvres qui confessent son nom. Nous pourrions parler longtemps de ces choses, je voudrais juste ajouter encore un aspect. Si nous voulons que les autres nous pardonnent, il faut savoir demander pardon. Je sais dans la vie de beaucoup, parce qu'à force d'écouter, d'entendre, de prier, d'être témoin de la vie intime de beaucoup d'hommes, de femmes, je sais que parfois il y a des fautes, des paroles, des attitudes, comportements ou autres, qu'on a prononcés, qu'on a commis, et qui n'ont jamais connu de vraie repentance. On n'a pas demandé pardon au frère pour l'offense qu'on a commis envers lui. Jamais demandé pardon. On peut insulter, on peut menacer, on peut blasphémer, peut-être injurier, se moquer, avoir des comportements qui scandalisent, attention, ceux qui scandalisent un petit commettent une faute vis-à-vis de l'Éternel, bien sûr, mais aussi vis-à-vis du prochain. Et on néglige de demander pardon. De venir avec des paroles, non pas une attitude gentille et douce, une caresse ou je ne sais pas quoi, ou un baiser fraternel, ou une bonne action parfois, dans le meilleur des cas. Aucune action n'expie la faute. Rien n'efface la faute. Et parfois, malgré tout, une faute commise et non confessée, il n'y a pas eu de demande de pardon, peut rester difficile à son frère. Et autant nous avons le devoir de pardonner à nos frères leurs offenses, autant nous devons veiller
à ne pas être pour notre prochain, pour notre frère, occasion de chute, et si nous l'avons été, ces choses qui sont là devant Dieu, encore dans nos âmes et consciences, que nous avons peut-être oubliées, mais que l'Esprit peut nous rappeler, ces choses qui sont là et qui font obstacle à la prière, il faut savoir demander pardon. C'est pas difficile. Dans mon enfance, il y a beaucoup de fautes que je n'ai pas commises parce que je savais qu'il serait difficile de demander pardon. Je voulais le pardon de mes parents, parce que les fautes étaient vis-à-vis de mes parents, en général, ou mon frère. Demander pardon était difficile. Ça pouvait m'obséder des jours. Et je n'ai jamais eu de paix dans la conscience quand il y a une faute dont je suis conscient, ou qu'on me reproche, sans demander pardon. Jusqu'à ce qu'enfin, je demande pardon. Savoir demander pardon. Pas s'excuser. Pas envoyer les 4 vérités au frère, en disant je te demande pardon parce que tu m'as fait du mal. Ça, alors là, c'est très très facile. On demande pardon, mais on en profite pour envoyer des pavés pour régler ses comptes. C'est pas demander pardon, ça. On demande pardon pour sa faute. Et on se repent. Ce qui donne bien sûr aux frères qui en demandent pardon le devoir d'autant plus grand de pardonner, quand bien même ça serait 7 fois dans la journée. Il est dit ailleurs, 77 fois, 7 fois. Il ne s'agit pas là d'une justice humaine. La justice humaine demande réparation. Le pardon n'existe pas dans le droit civil. Le pardon n'existe pas. Il faut qu'il y ait sanction. Nous en voyons des exemples tous les jours et nous l'entendons à la télévision. On ne pardonne pas. Des choses inimaginables. Il faut qu'il paye. Et dans nos consciences, bien souvent, nous sommes ainsi. Il faut qu'il paye pour être pardonné. Je me souviens d'une amie qui était très boudeuse. Elle me dit non, je ne me venge pas, mais je boude. Et j'estime, me dit-elle après, disons le temps qu'il faut pour, en relation avec la grosseur de la faute, c'est quelqu'un de très calculateur, très juste, très méthodique. Donc, suivant la grosseur de la faute envers elle, elle boudait à son mari le temps qu'elle avait décidé. Après, le temps était passé, ça suffisait. Alors, j'ai dit, c'est la vengeance. Ah non, je ne me venge pas. Je dis, si, tu lui fais payer le prix de sa faute. Et c'est pas du pardon. Il n'y a pas à faire payer le prix de la faute. Le pardon n'est pas humain. Le pardon est chrétien. Le pardon est en Dieu. Et les paroles de demande de pardon doivent être prononcées. Et les paroles de pardon doivent être aussi prononcées. Car ce qui sort de notre bouche a une extrême importance. Il n'y a aucune condition au pardon, mais nous avons à remplir les conditions pour être pardonnés. La seule, nous ne pouvons pas expier nos fautes, mais on demande pardon. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ce qu'on nous a fait n'a pas d'importance. Ce sont les fautes commises envers Dieu. Ce sont les fautes commises envers les frères. Et c'est le refus de pardonner qui font obstacle à la prière. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme nous la chantions autrefois, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Tu pénètres au fond de notre âme et dévoiles le péché. Père Tout-Puissant,
Si tu ne nous pardonnais, nous serions terrassés. Si nous devions expier d'une manière ou d'une autre un tant soit peu les fautes commises envers toi, les fautes commises envers les frères, nous ne pourrions pas subsister, aucun de nous pourrait se tenir debout. Ce que personne ne connaît, tu le connais. Et c'est pourquoi, dans nos consciences, nous venons à toi. Nous voulons venir avec des paroles et te prier de pénétrer nos consciences, afin que ce qui est profond, enfoui en nous-mêmes, parfois peut-être couvert par l'oubli, puisse être mis à jour pour purifier nos âmes, et qu'aucune racine d'amertume ne subsiste en nous contre les frères, contre les nôtres, contre quiconque. Que notre tristesse et nos deuils ne soient pas des signes d'accusation et de jugement, mais une attitude de pardon et d'humiliation devant toi, invoquant ton grand nom et nous réfugiant dans le sacrifice du Seigneur Jésus, parce qu'il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus le Fils nous purifie de tout péché. Nous voulons te remercier pour cette grâce du pardon. Nous avons tant besoin, et d'effacer ton souvenir à cause de Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le souvenir des fautes qui ne permettraient pas de subsister devant toi. C'est pourquoi c'est à grâce à toi seul, Seigneur Jésus, que nous osons invoquer ton nom et nous adresser au Père pour être secourus et sauvés, réunis dans l'esprit de la grâce et la communion de l'Esprit Saint. Que toute ombre de ténèbres et de péché et de ressentiment soit effacée de nos cœurs. Nous voulons justifier aucun ressentiment, aucune amertume, aucune condamnation. Et nous te remercions par l'Esprit Saint de rendre efficace la croix de Jésus-Christ et le sang qui purifie de tout péché. Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Entends notre prière. Use de grâce. Nous te louons de tout notre cœur d'accomplir cette œuvre parfaite en nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Amen.